Salut chers amis, j'espère que vous portez à merveille. Alors ça fait un bail que Africa Sky Crepas n'a plus parlé des bourses études à l'étranger. Cela est dû au fait qu'il y avait des complications avec les documents et le processus des visas à cause du Covid. À cause du Covid, donc c'était un peu compliqué. Nous avons encore nos étudiants, surtout du côté ceux qui ont postulé pour la Chine, qui continuent de suivre les cours en ligne en attendant que la Chine puisse donner son accord, que les étudiants puissent voyager, parce que jusqu'alors, la Chine n'est pas encore parvenue à contrôler totalement le COVID-19, ok? Donc, il y a d'autres opportunités quand même. Voilà. Dans cette vidéo, je vais vous présenter donc une belle opportunité de bourse d'études dans le domaine professionnel, des formations professionnelles. Vous pouvez opter pour ces genres de formations-là et vous obtenez d'abord une bourse. Vous allez pour vous former au Canada et travailler au Canada. Vous avez la possibilité de rester donc après les études là-bas pour pouvoir travailler. Ce sont des formations de courte durée, 1 an à 2 ans. En tout cas, vous n'êtes pas sans savoir que le Canada actuellement est en pénurie de main-d'œuvre, ok? Donc, surtout dans certains secteurs. C'est le pourquoi d'ailleurs que entre-temps, ils ont dit que à partir de 2023, les frais d'études pour les internationaux seront presque au même prix que les Canadiens, presque rien du tout, quoi. Vous voyez, non? En quelque sorte, c'est pour donc motiver donc les internationaux à s'activer plus, à aller au Canada et pour immigrer plus au Canada, pouvoir travailler pour le Canada. Mais c'est dans certains secteurs, dans certaines régions où il y a plus de pénurie du Québec, ok? Maintenant, ici, nous avons une bourse là qui, comme je le disais tantôt, pour des formations professionnelles, sont les bourses qui visent donc à accompagner l'internationalisation des centres de formation professionnelle au Québec et à offrir aux étudiants internationaux talentueux la possibilité de venir au Canada et suivre une formation professionnelle au Québec. Donc, quand on parle de formation professionnelle, même si tu as le niveau BPC, tu peux donc postuler. Alors, ce n'est pas seulement avoir le bac ou bien la licence pour postuler, non. Et même avec le niveau BPC, tu peux postuler pour ces formations professionnelles, ok. Tu as déjà des prérequis pour pouvoir postuler pour être formé, ok. D'accord. Et puis, il n'y a pas aussi de limite d'âge. Bon, uniquement qu'il faut avoir un minimum déjà 18 ans. Si tu as un minimum 18 ans, oh, voilà, tu peux postuler. Même si tu as 50 ans, tu peux postuler, ok, d'accord. La Bourse de Québec, donc, pour la formation professionnelle, s'agit de 2 programmes financés donc par le gouvernement canadien via son ministère de l'Éducation du Québec. Le premier programme est les bourses d'excellence. Le second est les bourses d'exemption de frais de scolarité. Donc, il y a 2 types de bourses ici. Il y a les bourses d'excellence et les bourses d'exemption de frais de scolarité. Nous allons voir les détails plus bas, ok? Mais il n'y aura qu'un seul processus de sélection effectué pour les 2 types de programmes, ok? D'accord. Et puis, et quand vous postulez pour cette bourse, ce concours de bourse là, il y aura donc des présélections, sélections et tout ça là. Et il faut savoir que donc c'est en août 2023 que vous allez commencer les cours si vous venez à être choisi, ok? Donc c'est en août 2023, ça veut dire qu'à partir de janvier, vous allez commencer donc les processus de visa et si tout va bien, donc en août, tu peux être déjà au Canada pour commencer ta formation. OK. Donc, les 2 programmes de bourse visent la formation professionnelle seulement. Les formations de type licence, master ou doctorat ne sont pas concernées par ces programmes. OK, d'accord. Donc, si toi, tu cherches plutôt licence, master, doctorat, non, ce n'est pas ça. Ça, c'est juste une formation professionnel, ok, d'accord, des formations plus techniques, pratiques, quoi, tu vois, non, tu touches du doigt des choses, ok, d'accord, voilà, et le Québec, donc on dit le Québec est un chef de file mondial en matière de formation professionnelle, donc ces formations de courte durée, d'accord, sont des formations de courte durée, 1 an, 2 ans, donc sont axées sur l'apprentissage d'un métier et privilégie donc l'enseignement de compétences en lien direct avec le marché du travail. La qualité de l'enseignement au Québec est reconnue internationalement, oui, c'est vrai. Et ils sont très doués donc dans la formation, surtout professionnelle au Québec là-bas. D'accord.
Bref, le programme, donc, c'est de type formation professionnelle. La date limite de dépôt, c'est le 5 août 2022. Donc, les gars, vous devez donc vous ruer rapidement pour ne pas rater cette occasion. Financement de catégories, on a déjà parlé de ça, ok. Et toutes les nationalités donc sont concernées, sauf les nationalités françaises et canadiennes, ok. Donc, si tu es français, canadien, déjà, tu n'es pas concerné par cette bourse-là, ok. Le pays hôte Canada, la région, c'est le Québec. Alors, on parle ici maintenant des avantages des bourses du Québec pour la formation professionnelle. Les deux programmes vous autorisent à travailler jusqu'à 20 heures par semaine en même temps que votre formation. À l'issue donc de votre formation, les deux programmes n'imposent aucune obligation concernant votre retour dans votre pays d'origine. Donc, vous n'êtes pas obligé de retourner au pays après. Donc, vous n'êtes pas conditionné par cela, ok? Si tu veux, tu peux retourner. Si tu ne veux pas, d'accord? Toi, tu peux rester, toi, travailler au Canada, d'accord? Tu peux avoir donc un permis de travail sans avoir retourné donc dans ton pays d'origine. Donc, les détails d'abord de la bourse d'excellence, qu'est-ce que ça couvre exactement? La bourse d'excellence donc couvre l'exonération des étudiants internationaux, d'abord des frais d'inscription. Donc, ça couvre les frais d'inscription. Tu n'as pas à payer les frais d'inscription. Il y a l'assurance maladie et une bourse d'études allant de 14 000 dollars à 26 000 dollars. Okay, 14 000 à 26 000. Selon la durée du programme de formation choisi pour couvrir les frais de substance de l'étudiant pendant ses études. Alors, nous avons l'autre type de bourse qui est la bourse d'extension des frais d'inscription. Donc, vous voyez que ici, là, dans la bourse d'excellence, frais d'inscription est contenu. Mais au niveau du deuxième type, c'est seulement les frais d'inscription. Donc, qu'est-ce que ça couvre? L'exonération des frais d'inscription et il n'y a pas autre avantage. Ok, il n'y a pas autre avantage. Donc, voilà, mais ça peut toujours aider, voilà. Et il y a la possibilité aussi de postuler pour les deux programmes. Donc, si je ne suis pas sélectionné pour la bourse d'excellence, au moins peut-être je peux être sélectionné pour la bourse d'extension. Mais nous allons voir dans la suite de la vidéo, et si je veux postuler pour la bourse d'excellence, comment je dois présenter mon dossier, et si c'est bourse de frais d'inscription, et bourse d'extension de frais d'inscription, comment aussi je dois présenter mon dossier. Alors, éligibilité au programme. Pour être éligible au programme de Bourse Québec pour la formation professionnelle, vous devez donc être de nationalité autre que française ou canadienne, d'accord? Donc, il ne faut pas être français ni canadien. Et les autres nationalités, donc, sont welcome, sont alors les bienvenus. La priorité donc sera accordée aux candidats des pays membres de la francophonie. Donc, bon, en tout cas, tout le monde s'y trouve là-dedans. Hein. Et la Chine, l'Inde, le Japon, le Mexique, et le Brésil, ok. Être donc en dehors du Canada au moment de la soumission de votre candidature et jusqu'à l'annonce des résultats. Ok, donc vous ne devez pas être au Canada au moment de postuler. Donc, vous devez être en dehors du Canada au moment de postuler, ok, et jusqu'à l'annonce donc des résultats, ok, jusqu'à l'annonce des résultats. Vous devez être hors Canada et vous ne devez pas aussi être résident permanent. Ne pas avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent canadien ou être en voie d'obtenir le statut de résident permanent. Si tu es aussi en voie d'obtenir ce statut-là, donc tu n'es plus éligible, ok, d'accord, donc voilà. Il n'y a pas d'âge limite, comme je disais tantôt, mais vous devez avoir au moins 18 ans. Ne pas avoir été bénéficiaire d'une bourse d'études au Québec. De plus, l'accumulation d'autres bourses durant la même année universitaire n'est pas autorisée. D'accord? Ok. On parle juste de l'année en cours, l'année qui viendra plutôt où tu vas étudier 2023. Si tu as autre bourse, là, ça ne peut pas marcher. Alors, pouvoir financière requise, ok? Si vous comptez postuler pour la bourse d'excellence, vous devez prouver que vous disposez d'un minimum de 2281 dollars américains. Donc, en dollars canadiens, ça fait à peu près 3000 dollars canadiens. Donc, il faut disposer minimum si tu veux donc postuler pour la bourse d'excellence. Si c'est pour plutôt l'extension des frais d'inscription, là, vous devez prouver que vous disposez de 11 409 dollars américains. À peu près 15 000 dollars canadiens. Bon, 2281 dollars américains, ça peut tourner autour de 1 500 000 comme ça, francs CFA, thème de francs CFA, ok. Et 11 409 dollars américains, ça tourne sûrement autour de 7 500 000 comme ça, francs CFA, ok, voilà. Donc, et vous devez juste, comment vous devez
juste prouver ça. Donc, pour prouver votre capacité financière, ça peut être vous-même si peut-être vous travaillez déjà, vous avez un compte de vos relevés bancaires, vous donnez aussi, vous pouvez démontrer aussi par vos bulletins de paie, etc. Donc, bon, si vous avez aussi des biens immobiliers, vous pouvez associer à tout ça. Mais si vous-même vous n'en avez pas, si vous avez un garant, vous pouvez chercher un garant, n'importe qui peut être votre garant, ok? Vous pouvez chercher un garant qui dispose de tous les moyens pour pouvoir donc vous couvrir, ok? Donc ça, c'est possible aussi de le faire. Donc, vous voyez que si vous voulez choisir les deux programmes, là, il faut être sûr que tu as au moins 11 409 dollars. Et là, tu peux postuler pour les deux programmes. Mais si tu sais que tu n'as pas au-delà de 2281 dollars, là, il faut postuler uniquement pour la bourse d'excellence, ok? Alors, quels sont les domaines de formation professionnelle qui sont privilégiés donc par ce programme de bourse? Si dessous les domaines de formation professionnelle offerts, nous avons l'administration, commerce, informatique, agriculture et pêche, alimentation, tourisme, métallurgie, mines et travaux de chantier, santé, soins esthétiques, foresterie et papier, mécanique d'entretien, entretien d'équipements motorisés, environnement et aménagement de la forêt, fabrication mécanique, communication électrotechnique, bois et matériaux, commerce, chimie et biologie, art, bâtiments et travaux publics. Alors, si tu es donc intéressé par l'un de ces secteurs, donc tu es donc bienvenu pour pouvoir postuler. Ok, d'accord. Donc, nous allons voir aussi plus loin comment par exemple, voilà, si pour voir les différentes sortes de formations, là, vous pouvez faire venir ici. Vous faites le choix, par exemple, je veux quel domaine, je veux domaine de cuisine, et voilà quelle région aussi. Bon, je peux choisir toutes les régions, mais il faut savoir qu'il y a des régions qui sont prioritaires, parce que pour pouvoir sélectionner. D'abord, il y a les écoles où vous avez postulé là. Vous pouvez postuler d'abord à une seule formation. Sachez-le bien que vous ne pouvez postuler qu'à une seule formation. Donc maintenant, là où vous avez postulé, ils vont faire donc d'abord la présélection. Donc si vous êtes choisi, donc eux vont maintenant remettre votre dossier au comité, donc au jury, donc qui va faire donc la sélection finale. Eux maintenant vont se baser sur plusieurs points. Ok, il y a par exemple, la région que tu as choisie, si c'est une région donc prioritaire, nous allons voir les régions qui sont donc les prioritaires, les lieux qui sont prioritaires en dehors de Montréal, ok. Et il y a aussi donc la formation, si c'est une formation aussi prioritaire, ok, ça parmi les formations prioritaires, d'accord. Les régions qui sont un peu plus loin de Montréal donc sont prioritaires. Nous avons Bas-Saint-Laurent, Saguenay, Lac-Saint-Jean, Mauricie, Estrie, Abitibi, Témiscamingue, Côte-Nord, nord du Québec, Gaspésie, île de la Madeleine, oui, nous avons Chaudière, Appalaches, centre du Québec. Donc, il faut donc lorsque vous postulez donc pour votre formation, alors il faut penser donc à ça, ok, parce que ça fait partie donc des points qui vous seront donc crédités lors de la sélection. Donc, pensez-y. D'accord, ok. Maintenant, on dit qu'est-ce qu'il faut donc alors qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir postuler, quels sont les documents, d'accord. Ok, le processus de candidature est gratuit. Pour postuler, c'est gratuit. Il n'y a rien à payer, rien, 0 franc. D'accord, 0 franc. Ok, d'accord. Alors, les documents exigés, ok. D'abord, une copie de la page principale de votre passeport. Donc, vous devez disposer d'un passeport. Si vous n'avez pas un passeport en main, là, c'est compliqué, d'accord, c'est compliqué pour vous. Une copie de votre acte de naissance, une copie de tous les diplômes obtenus et de tous les relevés de notes de votre dernière année scolaire, une copie de toutes les attestations, prix, récompenses ou distinctions reçues. Ok, donc et même si tu as fait dans le domaine de l'esthétique, tu as fait dans le domaine et même un CAP dans la menuiserie, tu as fait un CAP, je ne sais pas quoi. Donc tout genre quoi, tu peux demander, donc tu peux mettre toutes ces attestations là qui peuvent sûrement t'aider, ok. 2 lettres de recommandation remplies par 2 personnes différentes, ok. Donc, tu as besoin de lettres de recommandation et il y a déjà un exemplaire qu'ils ont laissé là sur le site, ok. Tu vas télécharger ça, envoyer 2 personnes qui t'ont suivi dans tes formations,
D'accord? Ça peut être un professeur ou ça peut être, si tu as eu à travailler quelque part dans l'entreprise, peut-être ton chef de division. Il peut donc aussi être un recommandeur. Alors voilà comment ça s'affiche, c'est comme ça. Donc ici ton nom, prénom, ensuite le nom, prénom de la personne qui te recommande, ok. Adresse postale, courrier et voilà. Donc avec Adobe, par exemple si tu utilises Adobe, il peut facilement cocher. Ici par exemple titre, poste et lien avec le candidat. Bon, d'abord le lien entre le candidat, s'il a été ton professeur, il va mettre ici. Connaît le ou la candidate. Si la personne te connaît juste un peu, elle va cocher ici. Plutôt bien, très bien. Voilà, donc voilà, si je coche là, voilà. Ou bien c'est ça, ok. Donc en tout cas, voilà un peu. Donc maintenant ici, évaluation des aptitudes du ou de candidat. Résultats ou performance, ok. Comment étaient tes résultats durant donc peut-être ta formation avec et c'est cette tierce personne. Donc voilà, ici, c'est passable, c'est bon, très bon, la personne va marquer. Donc c'est comme ça l'évaluation. Et à la fin, donc peut-être la personne va écrire un peu quelque très bon compte concernant. Veuillez justifier les codes attribués, décrire de manière générale et sur le plan personnel, éthique de travail, aptitude sociale, réalisation, etc. Le ou la candidate. Ok, voilà un peu. Donc c'est juste ça, d'accord. Maintenant, euh, on dit ici une copie de votre résultat au test de français. En tout cas, si vous venez d'un pays de francophonie, et normalement, ce n'est pas exigé. Si ce n'est pas un pays de francophonie, là, il te faut un test de français. Si tu as fait au moins l'université 2 ans d'année universitaire en français, là, tu n'as pas besoin de soumettre ça. Juste quand tu vas soumettre peut-être et l'attestation qui prouve que tu t'es inscrit dans l'université pour 2 ans, tu as fait au moins 2 ans d'études, là, ça couvre déjà ce qu'il marque ici, là, le test de français, ok? Mais, si tu ne l'as pas, ok, là, tu es obligé, pendant que tu es en train de soumettre ton dossier, tu cliques sur test de français. Tu veux donc faire le test de français en ligne, TFL, ok, pour aller plus rapidement. Et je crois que ça doit tourner autour de 235 dollars canadiens, 200 dollars canadiens, 235 dollars canadiens, un truc comme ça, voilà, ok. Preuve de capacité financière suffisante pour le programme choisi. Donc, je disais 3000 dollars canadiens, donc pour bon, entre 3000, ça suffit, donc entre 3000 et 15 000 dollars canadiens, ok. 3000 pour si tu as choisi pour la bourse d'excellence, 15 000 si tu as choisi pour la bourse des sanctions, des frais de scolarité. Soit à fournir par le candidat lui-même ou toute autre personne garante. Voilà ce que je disais en temps. Les preuves de revenus peuvent être sans se limiter des relevés bancaires, une fiche de paie, une attestation de salaire. La personne garante doit prouver dans sa liaison familiale avec le candidat et fournir une déclaration d'intention bien signée. OK? D'accord. Donc, voilà un peu. Et si tu veux donc postuler, tu peux déjà inscrivez-vous par exemple ici sur ce portail. Bon, d'abord, nous allons voir la plupart des formations qui sont là, les différentes formations. Et tu peux venir, tu choisis ici Training Center où tu veux te faire former, le type de formation, et la cité où tu veux rester, la ville. Donc, je vous ai dit, il y a des villes qui sont donc prioritaires. Donc, voilà. Il faut voir si cette formation donc est prioritaire, si la région là est prioritaire, voilà la langue français ou anglais. Donc voilà, ok. Là ici nous voyons déjà, tu peux déjà voir déjà par exemple ici accounting. Bon ça c'est voilà, ok. Je vais prendre ce qui est en français. Adjoint administratif par exemple, double DP. Voilà, tu viens ici, tu vois ici nous avons le training center où ça se trouve. On voit la cité. C'est quelle cité? Maintenant, est-ce que ici on dit prioritized training? Donc, tu vois ici, donc si cette formation est prioritaire, alors si c'est prioritaire, on va t'écrire oui là. Si la région aussi est prioritaire, tu vas voir oui. Et la langue de formation, ok, français, ok, voilà. Donc, si tu vois déjà oui, oui là, comme ça te fait gagner des points. Et si tu choisis cette formation là, ça te fait gagner des points. Donc, il faut savoir aussi faire ton choix. Il faut savoir aussi faire ton choix, d'accord? Donc, c'est important. Bon, quand tu véhicules jusqu'en bas là, voilà, jusqu'en bas là, tu dois pouvoir, voilà, par exemple, tu veux soumettre ton application, donc voilà ton dossier, voilà, tu cliques là pour continuer. Bon, ok. Et je crois que je vais m'arrêter ici, d'accord. Je vais quand même laisser le lien, hein, ok, dans la case de description. Mais s'il y a des gens qui veulent un accompagnement, comment pouvoir former
un dossier béton, ok, d'accord, pouvoir postuler et maximiser les chances d'être choisi. Oui, pour maximiser les chances d'être choisi donc pour cette bourse, là vous pouvez nous contacter. Vous pouvez contacter. Je vais laisser donc le numéro WhatsApp et puis email. Donc si vous êtes intéressé par un accompagnement. Et là, vous pouvez donc nous contacter, mais là, je vous dis que ce n'est pas gratuit, ok? Ce n'est pas gratuit. Donc, pour ce simple accompagnement, ça va vous coûter autour de 25 dollars, ok? 25 dollars en France CFA, ça fait quelque chose de 15 000 francs, ok? D'accord? Donc, là, c'est juste ça. Maintenant, si après, si vous êtes choisi, vous avez été sélectionné, vous voulez aussi un accompagnement, donc, pour les processus de visa, les documents qu'il faut pour le visa aussi. Donc là, on en parlera à nouveau, ok? Mais ceci, donc, c'est pour vous aider comment pouvoir disposer des documents qu'il faut, comment rassembler tous ces documents qu'il faut, les conseils et tout, et puis vous aider aussi à pouvoir bien postuler, donc, et maximiser votre chance. Alors, si vous êtes intéressé là par là, vous pouvez me contacter. Mais dans le cas échéant, vous pouvez vous-même, d'accord, faire les choses, d'accord. Vous-même, vous pouvez donc aller sur le site et puis voilà, rassembler comme vous pouvez vos documents. Allez postuler, il n'y a pas de problème, ok? Mais si vous voulez donc de nos services, alors vous pouvez nous contacter. Ok, je crois que ce serait tout donc pour aujourd'hui. J'espère que j'ai touché les points clés, d'accord? Si vous avez des questions, vous pouvez donc les demander donc dans les commentaires. Je me ferai donc un grand plaisir de vous répondre. Bye bye, j'espère que vous serez donc sélectionné. Ciao, ciao.